Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Luca Benevolo, le CEO de Krill. Salut. Pour une petite amas sur justement cette nouvelle Marketplace V2 qui était tant attendue par la communauté. Alors, sur un Marketplace, j'ai remarqué que nous pouvons louer des stratégies. Comment Krill peut-il simplifier la tâche de choisir les meilleures stratégies en fonction de mon profil de trading? Alors justement, j'imagine que cette question a été posée à peine au moment de la release ou peut-être avant la Marketplace V2. Lors de la Marketplace V1, sur Krill, il était relativement complexe de trouver les stratégies adaptées à notre profil de trader. Et c'est vraiment le travail qu'on a fait avec l'équipe sur la Marketplace V2 pour fournir en fait à la communauté tout un ensemble d'indicateurs qui permettent non seulement de pouvoir identifier quel est le niveau d'exposition au risque sur telle ou telle stratégie, mais aussi de pouvoir au début définir son type d'utilisateur et de pouvoir automatiquement préfiltrer la marketplace, de pouvoir adapter la marketplace à l'utilisateur. C'est ce qu'on a commencé à faire avec la marketplace V2. Mais il est toujours possible d'aller rentrer dans la zone de filtrage dans la barre de recherche et de pouvoir jouer avec tous les filtres pour avoir accès à des stratégies plus ou moins risquées. L'utilisateur est complètement libre de faire ce qu'il veut. Deuxième question. Est-ce qu'on a des projets d'ajout de bots sur les margins et les futurs? Alors, la problématique des ajouts de bots sur les marchés margin et futurs, c'est pas forcément des problématiques techniques. Aujourd'hui, on a déjà tous les outils, toutes les solutions technologiques pour pouvoir le faire. La problématique, c'est plutôt une problématique légale. Aujourd'hui, il y a des gros débats avec les régulateurs, l'AMF et d'autres. Vu que c'est pas encore bien clair et qu'il y a encore des débats, pour l'instant, on n'offre nos services que sur le spot. Et si la régulation vient à changer, à ce moment-là, on ouvrira accès à tel ou tel service. Troisième question. Quelle est la prochaine étape pour le jeton KRL? Un listing à venir peut-être? Pour les listings, on peut évidemment pas trop en parler puisqu'on est sous NDA avec les différents partenaires. Par contre, pour faire un petit point d'étape, depuis le début de l'année, on a eu 4 listings. Un listing chez Bybit, un listing chez Gate.io, un listing chez LaToken et un listing chez Crypto.com. On est en discussion avec certains des gros échanges qui manquent à notre arc. Et voilà, on peut pas en dire plus, mais c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Quatrième question. Quelle est l'utilisation prévue du jeton KRL en dehors des paiements des frais de gaz? Est-il par exemple prévu un programme de staking? Aujourd'hui, le KRL ne sert pas que au paiement des frais de gaz. Évidemment, ça c'est sa fonction principale puisque c'est un utility token. Il sert aussi aux publishers d'être rémunérés pour leur travail. Il sert aussi pour le holding programme puisqu'il permet d'attribuer des réductions. Et enfin, il sert aussi pour l'affiliation. En parlant de Krill, en présentant Krill à vos amis ou à d'autres traders, via votre lien d'affiliation, vous pouvez récupérer des KRL. Et là-dessus, effectivement, on est en train de réfléchir à plusieurs autres évolutions du token, en tout cas de son utilité, pour enrichir la tokenomics de Krill. Il y a du Earn notamment sur lequel on est en train de travailler, mais vous en saurez plus très rapidement. Quelles sont les prochaines étapes pour le projet Krill après la fameuse Marketplace V2? La Marketplace V2, ça a été vraiment un gros sujet. Pas forcément un sujet technique, ça l'a été évidemment, mais c'était surtout un sujet d'arbitrage. Notamment, le gros travail a été fait sur la protection de l'utilisateur. Les prochaines étapes, c'est le Krill Engine V2. Et puis derrière, on a plein d'autres évolutions. Il y a le trading terminal sur tous les échanges. Il y a les webhooks. On a le swap, revoir complètement le swap sur la plateforme, le rendre beaucoup plus sympa. Par exemple, le fait de relancer toute la série des Krill Academy, des how-to, pour vraiment redonner du contenu à la communauté. Donc il y a vraiment plein de choses qui vont arriver. Et on a une dernière question qui est justement en rapport avec cette question qu'on vient de poser. Est-ce que les développeurs de stratégie devront mettre à jour leur stratégie pour leur nouveau moteur? Et si oui, l'équipe Krill va-t-elle les inciter à le faire? Pour l'instant, pas besoin de rien faire de particulier, tout est transparent. Le jour où on sortira le nouveau moteur de Krill, évidemment, il y aura une phase de transition où les publishers devront mettre à jour leur stratégie. Cette phase d'arrêt, en fait, notre objectif aujourd'hui, c'est de la rendre la plus fluide possible. Est-ce qu'on incite les publishers à le faire? Évidemment oui, parce que s'ils ne le font pas, ils n'auront plus leur stratégie sur la marketplace. Et enfin, la date estimée, donc là, comme je le disais, on est en train de travailler dessus. On vise à peu près l'été, donc je ne sais pas si c'est juillet, si c'est août, mais en tout cas, lors de cet été, c'est surtout des derniers petits réglages et un travail beaucoup plus collaboratif avec les publishers pour justement vraiment rendre cette transition la plus fluide possible. Merci Luca pour cette première AMA justement qui suit justement la release de la Marketplace V2. Parlant de collaboration, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux. C'est grâce à ça que nous, on fait avancer aussi la plateforme. Nous, notre but, c'est de la faire avancer en votre sens à vous et en fait, on travaille vraiment de manière collaborative comme il l'a dit. Merci Luca, merci à vous. Merci à tous. Et à très bientôt. À la prochaine. Ciao les gars.